Alors, à propos de la normalisation entre le Maroc et Israël, c'est une trahison scandaleuse. C'est pas nouveau cette collaboration. Le Maroc et Israël ont déjà collaboré pour exécuter Ben Barka, dirigeant de l'opposition, le résistant. Le Maroc, le souverain du Maroc, a déjà fourni des informations stratégiques à Israël sur la faiblesse des armées arabes en face d'Israël et a ainsi permis à Israël de attaquer et de vaincre en 1967. Donc c'était une véritable trahison de la solidarité arabe par le souverain du Maroc. Et maintenant c'est la même chose. Maintenant on a un régime qui s'occupe de l'argent, qui cherche sa protection pour son argent, pour ses privilèges, pour sa prédation aux États-Unis et en France, et donc qui est prêt à avaler absolument toutes les hontes, toutes les infamies. Et voilà, c'est une trahison absolument scandaleuse. Et je pense que on a besoin de beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe réellement au Maroc. Et je pense notamment, il faut bien décrire que c'est une économie de prédation, une économie où quelques personnes autour du roi accumulent des fortunes colossales pendant que les gens ont faim, les gens n'ont pas de quoi se soigner, les jeunes n'ont pas des perspectives d'emploi sérieuses, et il y a toute une répression pour protéger ces injustices. Donc on devrait beaucoup plus informer, c'est un appel que je lance à tous nos amis au Maghreb, on devrait beaucoup plus informer l'opinion pour que ici on soit bien conscient du pillage, du vol des richesses qui se fait par une élite marocaine en connexion avec une élite internationale et que le Maroc puisse enfin... en fait, il a besoin d'un autre type de développement économique et social. Et l'affaire du Covid le montre bien, l'économie paralysée, donc encore beaucoup plus de pertes et de souffrances pour la population. On a besoin d'un autre type d'économie qui ne dépend pas de l'étranger, qui ne dépend pas de la prédation et qui s'inspire de ce que certains pays en Amérique latine ont essayé de faire pour assurer le bien-être de la population, en commençant par la santé, l'éducation, mais vraiment pour tous. Vraiment